Les gars, regardez ce coupon ici. Ce coupon-là. Si vous observez très bien, vous pouvez voir que j'ai perdu ce coupon-là. Ici, ce coupon, j'ai perdu 49 000, les gars. Regardez. Là, j'ai fait une combinaison de deux matchs. Les deux matchs ont perdu, les gars. Direct. Sans tituber. Tout a été perdu, ok. Maintenant, si vous observez très bien, c'est une astuce que j'essayais de faire sur l'option des cartons jaunes. Mais sur ce coupon-là, j'avais parié sur un total de plus sur un total de moins de 2,5 sur les cartons jaunes. Et ici, il avait mis un total de moins de 1,5 sur les cartons jaunes. Malheureusement, j'ai tout perdu. Bon, voilà. Après, comme d'habitude, quand vous perdez un coupon, ne vous acharnez pas sur le fait que vous avez perdu, mais comprenez pourquoi est-ce que vous avez perdu. J'essaie de réfléchir, mais pourquoi est-ce que j'ai essayé cette nouvelle stratégie, mais j'ai perdu. Et puis voilà comment ça commence à avancer. Là, maintenant, je fais un autre coupon, ok. Là, je parie maintenant sur un total plus. Tout à l'heure, j'ai fait sur un total moins, n'est-ce pas? Ici, vous avez remarqué les deux matchs que j'avais perdus sur ce coupon-là. Les deux matchs sont sur les total moins. Observez bien. Là, j'ai dit total moins de 2,5. Total, là, total moins de 1,5. Total moins de 2,5. Là, maintenant, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai perdu. Et maintenant, ici, j'ai maintenant fait plutôt sur un total plus de 1,5. OK, sur les cartons jaunes. Ça a validé. Maintenant, je me suis dit que, voilà, un total plus sur les cartons, c'est vrai que ça marche bien, mais est-ce qu'on peut encore avoir une façon plus sécurisée de pouvoir empocher avec cette astuce? Là, je suis allé un peu plus loin. J'ai développé encore deux ou trois astuces que je vais vous montrer où j'utilise SofaScore, l'application SofaScore, et où j'utilise l'intelligence artificielle qui est ChatGPT. J'ai essayé de faire les combinaisons de ces deux-là, les gars. Et je suis encore sorti avec une nouvelle astuce sur la même option. Maintenant, j'ai trouvé une façon plus rassurante. Regardez très bien. Sur ce coupon, n'oubliez pas, là, il y avait plutôt fait un total de plus de 1,5. Maintenant, après développement, je suis tombé maintenant sur beaucoup plus d'idées. Et voilà ce que mes idées m'ont apporté. Regardez, j'ai commencé d'abord avec une cote de 1,5 ici. Sur un total de plus de 0,5 sur une équipe. Tout à l'heure, je faisais des paris sur le match en général. Maintenant, après avoir utilisé l'intelligence artificielle et SofaScore en même temps, j'ai maintenant développé une astuce sur la même option. Maintenant, cette fois-ci, je parie uniquement sur une seule équipe qui va faire au moins sur un carton jaune en première mi-temps. OK? Et là maintenant, après tout ça, je vous le jure, ça marche à merveille. J'ai pas encore perdu jusqu'à là. C'est vrai qu'on peut perdre. On peut perdre. Mais jusqu'à là, j'ai pas encore perdu. Regardez très bien. C'est la probabilité de perdre est très très minimum. Regardez très bien. Voilà un coupon que j'ai validé. J'ai commencé avec une code de 1,5. Voilà, c'est passé. Maintenant, je suis monté à une code de 2 ici. Voilà, une combinaison maintenant de deux matchs. C'est passé facilement. La même astuce. Où j'ai dit l'individu, Isla a dit que, pardon, il a dit la deuxième équipe va faire, dans le premier match, il a dit la deuxième équipe va faire au moins un carton jaune en première mi-temps, c'est passé. Isla a dit que la deuxième équipe va faire au moins un carton jaune en première mi-temps, c'est passé. Regardez comment c'est passé, crème. On continue, les gars. Maintenant, voilà encore un autre coupon ici. Ce coupon-là, les gars. Là, c'est un seul match. Un seul match. Une cote de 2. Regardez. C'est validé, les gars. Regardez. Un seul match validé. Où j'ai dit que Newcastle va faire au moins un carton jaune en premier mi-temps. C'est validé. Maintenant, ça continue, les gars. Vous pouvez voir. Et là, j'ai toujours fait un coupon. Un seul match. Une cote de 1,6. J'ai mis 40 000. J'ai imposé 64 000. C'est validé. Donc, vous pouvez voir que j'ai validé un bon nombre de coupons. Regardez. Beaucoup de coupons là. Beaucoup de coupons. Je paye presque à peine, les gars. Regardez. Beaucoup de coupons, les gars. Beaucoup de coupons, les gars, que j'ai validé avec cette astuce l'équipe. Tout simplement pour vous dire que, les gars, aujourd'hui encore, Yann Pro revient avec un truc incroyable sur les cartons jaunes, les gars. Comme d'habitude, les gars, vous allez adorer cette astuce l'équipe parce que j'utilise de l'intelligence artificielle. J'utilise l'application SofaScore pour une analyse presque parfaite, les gars. Et avec ça, le plus important des paris sportifs, les gars, on ne peut jamais avoir un coupon sûr à 100%. Mais le plus important, c'est que vous ayez des astuces qui peuvent vous amener à avoir une probabilité de perte c'est-à-dire la plus petite que possible. Vous avez une probabilité de perte la plus petite que possible. Une fois que vous avez des bonnes astuces et des bonnes méthodes d'analyse, les gars, la victoire dans les paris sportifs vont devenir votre quotidien. Disons, sur une semaine, vous avez par exemple une journée de perte ou deux journées de perte, par exemple 5 jours de gain. C'est ça qui est magnifique dans les paris sportifs. On ne gagne pas chaque jour, mais on doit gagner plus qu'on ne perd. C'est le plus important. On continue, les gars. Bon, les gars, je vais aller directement, je vous explique comment cette astuce marche, l'équipe. Voilà. Bon, l'équipe, c'est une astuce très sympa, compliquée, les gars. Comme vous avez observé, ok, on commence ici.
On parie tout simplement sur le fait qu'une équipe va faire un carton jaune. Il va prendre un carton jaune en première mi-temps. Ok, c'est sur ça. On ne parle pas sur la deuxième mi-temps, mais en première mi-temps. Voilà. Maintenant, on va aller directement dans les matchs de la journée, les gars. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer où l'option est située. Maintenant, je vous montre comment j'arrive à combiner SofaScore et l'intelligence artificielle pour avoir une meilleure analyse, pour savoir comment placer un pari. Parce que je ne place pas mon pari au hasard. Je ne prends pas n'importe quel match au hasard, mais j'ai quelques règles que je vais vous donner dans cette vidéo de A à Z, que vous devez suivre nettement pour savoir comment cette astuce marche correctement, les gars. Voilà. Donc, on va aller ensemble, les gars. Tout d'abord, l'équipe, pour trouver l'option, c'est très simple, ok? On va d'abord, je vous montre, on va prendre n'importe quel match au hasard, là, comme ça, voilà. On va venir là, sur les 3 points, là. Je vous montre d'abord où cette option est située, les gars. On va sur les 3 points qui sont ici à côté, là, les 3 points, là. Voilà, une fois qu'on clique sur les 3 points, là, les gars, on cherche carton jaune. Voilà, carton jaune ici. Voilà, sur carton jaune maintenant, on va maintenant parier. Admettons qu'on veut parier sur la première équipe qui est lui là, Atlético. Vu qu'il est la première équipe et Girona est la deuxième équipe dans ce match, on va maintenant venir par exemple ici. Si on veut parier sur la première équipe, on va prendre plutôt total 1. Total 1 qui est là. On clique sur total 1 et puis maintenant on va dire lui va faire un total de plus de 0,5 cartons jaune dans le match. Maintenant, si on veut parier sur la deuxième équipe, les gars, total 2. On va venir plutôt cliquer sur total 2 comme vous avez vu ici. Et puis on va prendre lui, là on va dire total plus de 0,5 cartons jaunes dans le match. Là, oh, désolé, là c'est plutôt dans le match, je suis désolé, mais plutôt en première mi-temps. Je précise. On va plutôt venir ici, les gars. Là, vous voyez pourquoi les côtes étaient si petites. On va plutôt prendre les cartons jaunes première mi-temps. Je suis désolé, les gars. On va plutôt dans carton jaune première mi-temps. On ne prend pas carton jaune tout simple, mais rassurez-vous de prendre carton jaune première mi-temps. Voilà. Voilà carton jaune première mi-temps et voilà carton jaune deuxième mi-temps ici. Voilà. Donc, on prend première mi-temps plutôt. Maintenant, quand on est en première mi-temps, si on veut parier sur la première équipe, on va prendre le total 1 plutôt, comme je vous ai montré là. On prend là, on prend total plus de 0,5. Regardez maintenant comment les cotes sont plus grosses ici là. Ici, un carton jaune en première mi-temps, c'est une cote de 2, comme vous voyez cela. Une belle cote de 2. Donc, total plus de 0,5 en première mi-temps, c'est une cote de 2. Au moins, c'est un carton jaune, vous pouvez voir. En même temps qu'on va parler sur la deuxième équipe, on va prendre la deuxième équipe qui est là. Et puis, on va cliquer là, on va prendre un carton jaune en première mi-temps. C'est une belle cote de 1,4. 48, presque une cote de 5. Vous pouvez voir là, une belle cote de 1,4, total plus de 0,5. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer où trouver l'option en question. Donc, partez sur carton jaune, vous prenez carton jaune premier mi-temps et puis là, vous allez parier sur une seule équipe, pas sur le match, pas sur le match en général. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez compris, maintenant, je vous montre comment est-ce que, quelle équipe d'abord on doit cibler, quel match on doit cibler. Ok. Et maintenant, une fois qu'on cible notre match, quelle équipe on doit parier. Je vous explique tout. Admettons qu'on veut parier, on veut prendre l'option des cartons jaunes, les gars. Voici les genres de matchs à prendre. Ok. Le match de Atlético face à Girona, parfait. Pourquoi? Parce que Atlético est largement dominant. Girona a une cote de 8. C'est-à-dire il y a trop d'écart entre eux. C'est-à-dire quoi? C'est Atlético Bilbao, voilà, face à Girona. Atlético, dans ce match, il est largement plus favori, c'est-à-dire il domine le match beaucoup plus que son adversaire. Donc, dans ce match en question, les gars, c'est bien pour cette astuce. Vous allez comprendre au cours de la vidéo pourquoi ce genre de match est bien. Maintenant, le genre de match d'Espagne, Espagne face à Valencia, si Espagne a un code de 2, Valencia a un code de 3, c'est pas bien. On ne touche pas ce genre de match. Pourquoi? Parce que Espagne a un code de 2, son adversaire a un code de 3. C'est presque pareil. Ok? On a pris des matchs où il y a largement d'écart. Et pas des matchs où c'est presque similaire. Ok? On continue. Maintenant, regardez par exemple. Le match de Levante face au match de Real Madrid. Levante a un code de 8, Real Madrid a un code de 1,3. C'est parfait. C'est perfect pour cette astuce, les gars. Avec le temps, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous montre ce genre de match. Regardez, Levante a un code de 8. Real Madrid a un code de 1,3. Ça montre que Real Madrid est largement dominant dans le match. Déjà sur les statistiques, Real Madrid détruit tout déjà sur les statistiques. Donc il est favori fortement. Et ce genre de match qu'on veut. Maintenant, encore ici, le match de Séville face à Villarreal. Séville a un code de 3, Villarreal a un code de 2. On ne touche pas. Jamais. On ne prend pas ce genre de match-là. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont presque les mêmes codes. Si vous voyez un match où les codes se rapprochent, on ne touche pas. Mais un match où il y a largement la différence, on prend ce genre de match. Par exemple, un match où le favori a un code de 1,3, 1,4 et 1,5 maximum. Un code de 1,5 en descendant. Ça, c'est le favori. Maintenant, son adversaire a un code, par exemple, de 7 en montant. Là, c'est le genre de match qu'on prend. Ok? On continue l'explication. Maintenant, on va prendre le match de
Levante et Real Madrid comme un exemple pour cette vidéo en question, les gars. Maintenant, vu que je vous ai montré le style de match à choisir, le style à ne pas choisir, dans ce match, les gars, maintenant, une fois qu'on a ciblé notre match, si on veut parier sur qui va faire le premier carton, qui va faire au moins un carton jaune, pardon, qui va faire au moins un carton jaune en premier mi-temps, on va partir pour celui qui n'est pas favori. On ne parie pas sur le favori, mais on parie plutôt sur celui qui n'est pas favori. Ok? Parce que dans ce match, on sait très bien que Levante, celui-là, a un code de 8, n'est-ce pas? Real Madrid, un code de 1,3. Levante, c'est celui qu'on va parier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est plus susceptible à faire un carton jaune en premier mi-temps. Ne vous inquiétez pas. Quand on va aller sur l'intelligence artificielle, vous allez comprendre pourquoi Levante est plus susceptible de faire un carton jaune en premier mi-temps. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Maintenant, les gars, une fois qu'on cible le match qui nous intéresse, une fois qu'on a ciblé le match qui nous intéresse, le match qui respecte les cotes que je vous ai donné dans cette vidéo, on ne s'arrête pas là. On part maintenant dans SofaScore. Là, on va passer dans SofaScore d'abord pour vérifier si c'est que le match est clairement efficace pour notre pari. Ok? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le match, mais il faut aller encore vérifier. Maintenant, on va aller maintenant sur SofaScore ici. Voilà SofaScore là. Voilà, disponible sur Apple Store et sur Play Store. Maintenant, on clique sur SofaScore. Une fois sur SofaScore, les gars, on va rechercher le match de Real Madrid là. Le match de Real Madrid face à Levante là. Voilà. Voici le match de Real Madrid là qui est juste ici là. Voilà ça. Le match de Real Madrid, Levante. On clique là, voilà ça. Ok. Et on clique sur le match là comme ici, les gars. La raison pour laquelle je vous amène ici là, les gars, c'est pour pouvoir vérifier l'arbitre de ce match. On va descendre. On descend là. Maintenant, voici celui qui va arbitrer le match. On regarde ça ici là. Celui qui va arbitrer le match, il s'appelle Isidro Diaz. Quoi? De Mera Escuderos. Bref, il s'appelle Isidro Diaz. Isidro Diaz, c'est l'arbitre de ce match. Mais pourquoi est-ce que je vous amène à observer qui serait l'arbitre? Vous vous demandez c'est quoi l'utilité? Je vous explique. Il faut comprendre, il faut que le match qu'on prend, on doit d'abord être sûr que l'arbitre il est un arbitre qui n'est pas tolérant. Ok? Parce qu'il n'oubliez pas qu'il y a des arbitres tolérants et il y a des arbitres qui ne sont pas tolérants. Maintenant, un arbitre qui n'est pas tolérant, c'est une personne qui est susceptible de donner des cartons jaunes plus facilement. C'est-à-dire, il ne tolère pas des bêtises au terrain. Quand vous faites une petite merde là, boum, carton jaune. Maintenant, il y a des arbitres que eux, ils sont plus sûrs. Ils vont laisser l'avantage, ils vont laisser les trucs comme ça, ils vont pas réellement, ils vont tolérer, ils vont laisser passer, ils vont pas donner des cartons jaunes. On sait ça. Maintenant, comment est-ce qu'on va savoir un arbitre qui n'est pas tolérant? On va observer la moyenne des cartons jaunes qu'il lui donne par match ou bien lui qu'il donne par match. Ok? Maintenant, on observe ici que Isidro Diaz, il donne en moyenne 5,8 cartons jaunes. Regardez cela. Là, on a mis le carton jaune là. On a mis 5,8 cartons jaunes par match. Donc, il donne presque 6 cartons jaunes dans tous les matchs qu'il habite. Donc, on comprend que c'est un arbitre qui n'est pas tolérant. Ok? Donc, voilà sa moyenne de cartons jaunes par match. 5,8. Donc, il donne en moyenne 6 cartons jaunes par match. Maintenant, ce genre d'arbitre là, une fois qu'on a repéré le match qu'on veut parier, ok? Une fois après avoir repéré le match qu'on veut parier, une fois qu'on a repéré maintenant, on vient vérifier l'arbitre qui va arbitrer le match. Si il a moins de 3 cartons jaunes en moyenne par match. Donc si vous venez regarder celui qui va arbitrer le match ici là, vous voyez qu'il a moins de, c'est-à-dire il a 2,5, 1,5 cartons jaunes par match. On ne prend pas déjà le match là. Pourquoi celui qui va arbitrer ce match là serait un arbitre tolérant. Maintenant si c'est qu'il a 3 cartons jaunes par match en montant. C'est-à-dire, vous venez vérifier les statistiques, vous voyez que non, en moyenne, l'arbitre qui va arbitrer le match que vous avez choisi, c'est là 3 cartons jaunes, qui s'il donne 3 cartons jaunes en montant dans chaque match qu'il arbitre au moins, là on va prendre. Mais moins de 3 cartons jaunes, on ne prend pas. Parce que ceux qui font moins de 3 cartons jaunes par match en moyenne sont des arbitres tolérants. Et les arbitres qui ne sont pas tolérants, c'est ces 3 cartons jaunes en montant. Ils ne sont pas tolérants. Voilà, maintenant on continue maintenant les gars. Voilà, ça fait il y a 2 choses que je vous ai montré les gars. J'espère que vous appréciez. Déjà, lâchez-moi un like s'il vous plaît. Parce que vous savez qu'il fait le travail pour vous chaque jour les gars. S'il vous plaît, encouragez Yann et lâchez-moi un like les gars. S'il vous plaît, lâchez-moi un like. On continue les gars, voilà. Alors l'équipe, petit temps de pause les gars, c'est que la vidéo vous intéresse bien les gars. Maintenant vous montrer cette capture qui est très importante à l'écran les gars. Lisez avec moi. Sur cette capture, vous pouvez voir là sur une notification que j'avais reçue. On écrit là, vous avez reçu une remise de 67 390 francs
Entre parenthèses, on a mis 30% de cashback hebdomadaire. Merci d'avoir choisi OneXBet. Sur cette capture, les gars, vous pouvez voir que j'ai été remboursé la somme de 67 390 francs, les gars. Tout cela est absolument incroyable. Qui était 30% de remise sur mes paires, les gars. Je vous ai fait comprendre que vous pouvez bien évidemment récupérer une partie de vos paires sur OneXBet, les gars. Si et seulement si vous êtes capable de pouvoir activer la mise à jour sur votre compte OneXBet, qui est très important. Et vous allez bénéficier de beaucoup de choses comme des dépôts et des retraites très fiables et très rapides. 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi et un bonus à 350 000 francs de votre première recherche, les gars. Il faut avoir cette possibilité de bénéficier de tout ça sur votre plateforme OneXBet, les gars. Il vous suffit tout simplement de créer un nouveau compte avec le code promo PV45, les gars. Le code promo PV45 qui est affiché à l'écran, les gars, c'est un code promo qui vous permet d'activer la mise à jour instantanément dès la création de votre nouveau compte, les gars. Dès la création, vous insérez ce code promo instantanément, les gars. Vous activez la mise à jour sans perdre aucun temps, les gars. Donc, allez-y rapidement, les gars. Déconnectez tous vos anciens comptes. Insérez le code promo PV45 dans votre nouveau compte, les gars. Activez la mise à jour. Bénéficiez des meilleurs bonus, des meilleurs forfaits, des meilleures choses sur OneXBet, les gars. Activez la rentabilité et soyez des parieurs comme Yann Prosport et faites de vous des parieurs rentables tout le temps, l'équipe. Alors, merci. Maintenant, l'équipe, je vais maintenant vous montrer maintenant la suite, comment on va utiliser l'intelligence artificielle pour continuer l'explication. Voilà, maintenant, on va maintenant aller sur l'intelligence artificielle, les gars. Maintenant, je vous ai montré pas mal de choses. Déjà, comment repérer le match en question. Une fois qu'on repère le match en question sur lequel on doit parier, on part d'abord vérifier sur score si c'est que c'est un arbitre tolérant qui va arbitrer le match. Une fois qu'on vérifie, on voit que l'arbitre en question n'est pas un arbitre tolérant. Maintenant, la suite, maintenant, c'est quoi? On part maintenant sur ChatGPT. Maintenant, voilà, on part maintenant sur ChatGPT, les gars. Ok, voilà ChatGPT. Ok, donnez-moi un instant. Ok. Là, je vais coller. J'avais déjà copié. Là, je vais seulement coller ça. Là, je vous montre même comment aller sur ChatGPT. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment aller sur ChatGPT, les gars. Tout d'abord, on va venir sur Google. On tape ChatGPT. ChatGPT. Voilà ça. ChatGPT, là sur Google. On lance la recherche. On prend le premier lien qui est ici, les gars. Premier lien là. Voilà, une fois sur ChatGPT, les gars, voilà, vous allez même venir ici en bas, vous allez cliquer sur rester déconnecté là. Voilà, ça dépend de vous. Si vous voulez vous connecter, ça ne dérange pas. Vous vous connecter là, ça dépend de vous. Maintenant, une fois ici, les gars, on va maintenant venir sur la barre de richesse qui est ici en bas, qui est là qu'on a écrit poser une question. Maintenant, là, je vais coller ma question ici là. Parce qu'il y avait déjà écrit ma question, donc je ne vais plus écrire. J'avais déjà écrit ça pour la vidéo. Maintenant, voilà ma question. Voilà ce que j'ai écrit ici, les gars. La question que j'ai écrit là, c'est. Voilà ça, on a mis là un instant. Ma question c'est quoi? Bon, il lance d'abord la recherche et puis je vais lire ça pour vous. Voilà. Voilà ma question ici. Ma question c'est ça. Est-ce que Levante peut prendre un carton jaune en première mi-temps face au Real Madrid dans le match qui va se jouer le 23 septembre 2025? Prêtez bien attention. Déjà, voilà le genre de truc que vous allez écrire à ChatGPT bien après avoir suivi les deux règles que je vous ai montrées. Déjà, repérer le match et repérer s'il y a un arbitre tolérant ou pas. Une fois après ça, maintenant, une fois que tout est correct, ok, vous venez maintenant vous poser cette question à ChatGPT. Maintenant, concernant le match en question. Vu que c'est le match de Levante face à Real Madrid qu'on essaie d'analyser, les gars, voilà ce qu'on va demander à Levante. On va demander ceci désolé, à ChatGPT. On va dire ceci à ChatGPT. On pose la question. Est-ce que... désolé les gars. Et posez là. Est-ce que Levante peut prendre un carton jaune en premier mi-temps face au Real Madrid dans le match qui va se jouer le 23 septembre 2025? Prêtez déjà attention que j'ai précisé si ils vont prendre un carton jaune en premier mi-temps, Levante. On parie sur Levante. La raison pour laquelle il dit que est-ce que Levante peut prendre? Est-ce que Levante peut prendre? J'ai dit Levante parce que je suis pas Levante comparé parce que c'est lui qui n'est pas le favori, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai précisé la date que le match va se jouer. N'oubliez pas de préciser la date que le match va se jouer. Par exemple, c'est en fonction de la date que l'intelligence artificielle aurait des informations correctes pour savoir s'il y a des joueurs qui peuvent causer des cartons jaunes sur le terrain, qui sont disponibles sur le terrain ou pas. C'est en fonction de la date. Il vérifie tout. Ok, voilà. Maintenant, une fois qu'on pose la question comme ceci, voilà. Maintenant, ChatGPT va nous donner pas mal de réponses. Bon, ChatGPT là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je recommence encore ma question. Voilà. Je dois me donner des réponses. Et puis voilà. Ok. Voilà ça, les gars. Voilà ce que ChatGPT me dit ici. Il dit ceci. Il dit, voilà. Est-ce que... Quoi? Ce que montrent les statistiques. Il dit... Regardez ce qu'il écrit là. Il dit là. Il a dit, Levante a reçu plus de 1,5 carton jaune dans 80% de ses matchs de Liga. Donc, Levante a reçu au moins ces 2 cartons jaunes dans 80% des matchs qu'il a joués
à la Liga. Donc, si c'est que Levante a joué 10 matchs, dans 8 matchs, il a reçu au moins 2 cartons jaunes. Donc, vous comprenez que Levante, c'est une équipe qui prend des cartons jaunes dans presque tous les matchs. C'est déjà un bon point. Maintenant, on continue à regarder. Il dit que dans la moyenne, regardez, là, il dit encore quoi? Il dit que la moyenne de cartons jaunes pour Levante cette saison est autour de 2,17 par match. Donc, Levante fait toujours 2 cartons jaunes cette saison dans presque tous les matchs qu'il a joué. Levante fait toujours 2 cartons jaunes. C'est déjà bien. Ça veut dire que Levante, c'est une équipe qui prend déjà des cartons jaunes. Voilà, on continue, les gars. Qu'est-ce qu'il dit là? On lit là. Il dit ici quoi? Estimation, machin, machin. Il dit quoi? Je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT, les gars. Très important. Si tu veux, je peux te donner une estimation plus précise selon l'arbitre, les joueurs suspendus ou la composition des équipes. Ça change pas mal la probabilité. Tu veux ça? Il me demande qu'il va me donner plus d'estimations en fonction des joueurs qui seront suspendus, l'arbitre, etc. Vous voyez comme je vais parler de l'arbitre, n'est-ce pas? Et les joueurs. Là, il faut poser la date comme vous avez dit tout à l'heure. Là, j'écris seulement oui et j'envoie. J'écris seulement oui et j'envoie. J'observe ce que ChatGPT va me dire. Il dit quoi? Faites connu. Il dit quoi? Arbitre désigné. Le match. Il dit quoi? Le match Levante vs Real Madrid du 23 septembre 2021 sera arbitré par Isidro Diaz de Mera, machin, machin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça que j'ai parlé. Absence, suspension, blessé, blablabla. Il dit les joueurs. Du côté Real Madrid, des joueurs traînent à l'exemple, machin, 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 pas important et tout. Ce qui signifie que la probabilité de carton jaune en premier mi-temps pour Levante. Ces éléments, machin, machin, influence, tout. L'arbitre, qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez un peu ici. Il te donne pas mal d'informations. L'arbitre Diaz de Mara semble plutôt strict. Il vous a dit, voilà ça. L'arbitre Diaz de Mara semble plutôt strict. Voilà ce qu'il vous a dit. C'est pas un arbitre tolérant, les gars. Il vous a dit ça tout à l'heure. L'arbitre mentionne qu'il a déjà sorti des cartons rouges dans le match qu'il dirige cette saison. Déjà, une saison qui n'a même pas duré, il a sorti des cartons rouges. Waouh! Ce qui suggère qu'il sanctionne assez sévèrement. Je vais bien dire que l'arbitre en question est assez sévère. C'est une bonne chose, les gars. Voilà. Real Madrid, machin, machin. Ah, on continue, les gars. Estimation, mise à jour de la probabilité, patati patata, et tout, et tout. Il dit que sans être certain, les machins, machin, machin. Il placerai la probabilité d'un carton jaune pour Levante en première mi-temps de 60 à 65%. Donc de 60 à 65%, il y a une forte probabilité qu'ils prennent un carton jaune et tout et tout. Voilà, voilà. Donc, il a dit quoi? Si tu veux, je regarder les statistiques passées, machin, machin. Gars, le plus important, c'est que il nous a donné la probabilité de 60 à 65%. Tu as dit peut-être confirmé que l'arbitre est très sévère et c'est un arbitre qui n'est pas tolérant. Dans cette saison, il a déjà donné des cartons rouges. Déjà, en début de saison, il a donné des cartons rouges dans les matchs. Donc, vous comprenez que déjà, c'est un arbitre qui est très sévère, les gars. Je vais un peu mettre encore oui ici pour voir ce que ChatGPT va me dire, les gars. Chaque fois que moi je vais parier, je prends mon temps pour analyser. Il peut analyser un coupon d'une cote de 2 même pendant 1 heure de temps, les gars. Je ne ris pas parce qu'il va être tellement sûr de mettre mon argent. Il y a des gens, ils sont paresseux. Ils vont dire non, la vidéo est longue, ça va, je ne veux plus et tout. Gars, si vous voulez perdre votre argent, ça vous regarde. Moi, ce qui me fait gagner beaucoup d'argent, c'est prendre mon temps pour analyser un coupon. Je ne suis jamais pressé, les gars. C'est un gros secret. Implication pour probabilité, patati patata, nouvelle estimation, tout. Bref, déjà que le plus important, c'est que ChatGPT nous a fait comprendre que Levante est fort probable de faire au moins de prendre un carton jaune en premier mi-temps, les gars. Donc, on a déjà observé, on nous a dit que l'arbitre est très sévère, il y a une probabilité de 60 à 70%, tout ça, les gars. Donc, c'est déjà ça. On prend le pari et on place un pari en toute sécurité en espérant que ça va aller, les gars. Il y a trop de probabilités que ça passe crème, les gars. Trop de probabilités, les gars. Trop. Donc, c'est un peu ça, l'équipe. Il va encore regarder un dernier truc là. Pour ceux qui veulent rester avec moi là, il y a beaucoup de personnes qui veulent déjà couper la vidéo, ça vous regarde. Il va encore regarder un dernier truc là pour voir ce que montrent les statistiques, quoi. Est-ce que la probabilité en premier mi-temps? Oui, il y a. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, il y a une probabilité raisonnable qu'un joueur de Levante prenne un carton jaune dès la première mi-temps. Surtout si Real Madrid commence fort et tout, blablabla. Voilà.
Donc, n'oubliez pas que les gars, déjà la raison pour laquelle si Levante prend un carton jaune en première mi-temps face au Real Madrid, les gars, c'est déjà parce que Levante est une équipe hyper faible face au Real Madrid, parce que lui, il a un code de 8, son adversaire a un code de 1,3. C'est-à-dire quoi? Levante serait, mais ça comment? Ils vont jouer avec beaucoup de pression dès la première mi-temps parce qu'ils vont essayer de déstabiliser le Real Madrid. En faisant ça, ils vont faire beaucoup de tacles. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que j'avais vu sur ChatGPT bien avant. C'est que ChatGPT n'affiche pas toutes les informations qu'ils m'ont montré bien avant que je ne fasse cette vidéo, les gars. ChatGPT m'avait donné pas mal d'informations. Maintenant, il me donne plus les informations. Mais ChatGPT m'a fait comprendre que les ventes seraient stressés. Ils vont jouer avec beaucoup de panique. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur adversaire est beaucoup plus fort. Ils vont faire des tacles tout le temps. Ils seront sous pression. Il y a beaucoup de probabilités que les ventes prennent au moins sur un cartouche dans le premier mi-temps, les gars. Déjà, on a regardé toutes les statistiques et on voit que c'est fort probable, les gars. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je vous dis ça, l'équipe. Donc, n'hésitez pas de me lâcher un like. Ajoutez la vidéo en favori qui est très important. On fait ça sur YouTube. Ah oui, on enregistre la vidéo, voilà, pour pouvoir regarder ça de temps en temps. Et abonnez-vous, les gars. Lâchez-moi un commentaire d'encouragement, l'équipe. Et merci beaucoup. Voilà, on va se capter pour une nouvelle vidéo qui arrive très bientôt. Voilà.